Monsieur l'ambassadeur, Excellences, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les hauts représentants de l'économie marocaine et française, merci beaucoup d'être là. Les organisateurs ont abusé de vous en vous sollicitant d'abord de venir ici toute une journée et à une heure pareille, en plein hiver. Donc merci d'avoir franchi les obstacles et d'avoir accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Vous le savez, nous sommes réunis à l'occasion d'un événement qui, jour après jour, prend une plus grande ampleur, un événement tourné autour du Maroc vivant, du Maroc en mouvement, du Maroc contemporain, du Maroc d'aujourd'hui. Et cet événement a été conçu voici peu de temps, finalement. Et sans l'appui de Sa Majesté le roi Mohamed VI, jamais nous n'aurions pu, en un délai aussi court, donner naissance à une telle manifestation, unique en son genre, ici même en tout cas. C'est la première fois que l'on dédie à un pays un ensemble d'activités pendant plusieurs mois, du milieu d'octobre jusqu'à la fin du mois de janvier. C'est la première fois. C'est la première fois que l'on consacre un tel événement à l'art contemporain. Et ce n'était pas évident. Et l'une des plus belles récompenses de nos efforts collectifs, monsieur l'ambassadeur, les vôtres, ceux de votre collègue Araba, ceux des artistes, des créateurs, des intellectuels, des économistes, de la presse, des équipes ici, de tous, c'est la réponse des visiteurs, presque inespérée, et ils se pressent, notamment à l'exposition unique, elle aussi, qui présente les 1001 facettes de la création marocaine, sans équivalent dans aucun autre pays du monde arabe ou de l'Afrique. Et en particulier en fin de semaine, le vendredi, le samedi, le dimanche, Lima devient une sorte de ruche. Et les visiteurs aussi, et pardon de donner le sentiment d'autosatisfaction, ce n'est pas mon genre, mais sont heureux les uns de retrouver l'âme marocaine, les autres d'en découvrir, parfois ce sont les mêmes, des aspects inattendus, inédits. Bref, j'ose dire, c'est le bonheur. Sans compter les films, les débats. Nous avions toute la journée de dimanche, ici, une rencontre avec des personnalités de tout premier plan, venant principalement du Maroc, sur le judaïsme marocain comme l'une des composantes de l'histoire et de la culture marocaine, et d'autres événements se préparent. Donc je veux une fois de plus redire notre gratitude à tout le Maroc, notre gratitude aux mécènes, aux sponsors qui nous ont soutenus et qui ont apporté non seulement un soutien matériel, mais ce qu'ils représentent dans la société marocaine et internationale. Naturellement, remerciements aux artistes, à toutes les équipes et à tous ceux qui ont contribué à cette réussite. Et je crois que cet événement sur le Maroc contemporain fera date dans l'histoire de Lima, mais aussi, je crois, dans l'histoire des relations entre la France et le Maroc. Aujourd'hui, c'est l'économie qui nous retient, et je remercie toutes les personnalités qui vont se joindre à cette journée. Les partenaires de cette journée sont la Chambre française de commerce et d'industrie au Maroc, l'Agence marocaine de développement des investissements, Maroc Export, l'Office national marocain du tourisme et la Maison de l'artisan. Et je répète, s'y associe aussi l'ensemble des mécènes et sponsors qui ont
contribué à la naissance de l'événement et qui seront présents aujourd'hui, notamment, je crois, dans la deuxième partie de l'après-midi, où seront présentées les œuvres, les contributions de ces mécènes à toute une série d'activités d'intérêt supérieur, des actions humanitaires, des actions éducatives, des actions culturelles. Et c'est une des caractéristiques aussi de nombreuses entreprises marocaines que d'être en mesure d'apporter à la société marocaine et au-delà une présence créative et active, notamment vers la jeunesse. Voilà, je n'en dis pas davantage. Peut-être dire simplement, pour relier l'événement culturel à cette rencontre économique très importante, que cet été, lors de son grand discours, Sa Majesté le Roi a mis en exergue ce qu'il a appelé le capital immatériel. Alors ce n'est pas le seul sujet que vous aborderez aujourd'hui, mais pour être moi-même depuis toujours convaincu que l'investissement dans l'intelligence, dans la création, dans l'éducation, dans l'innovation est le tout premier investissement économique d'un pays, d'une nation, d'une cité ou d'un continent. Je me réjouis que cette idée ou cette notion de capital immatériel soit au cœur des réflexions de l'économie marocaine et de la politique marocaine. Donc merci à vous, mesdames et messieurs, et j'espère que cette journée, j'en suis certain, sera à la hauteur des espérances de chacune et de chacun d'entre vous. Monsieur l'ambassadeur, sans lequel nous ne serions pas là. Merci, Monsieur le Président, et merci pour cette initiative de l'Institut du monde arabe qui associe le monde économique au culturel, et je crois que les deux mondes sont beaucoup plus proches qu'on ne le pense et des synergies importantes existent entre les deux. Je voudrais à mon tour souhaiter la bienvenue à l'ensemble des participants à cette rencontre économique et dire et exprimer tout le plaisir que j'ai de participer auprès de président Lang à l'ouverture de cette rencontre. Je crois que à travers cette rencontre, il me semble que les objectifs seraient de mieux expliquer ce qu'est le Maroc d'aujourd'hui, un Maroc qui est en mouvement, un Maroc qui s'est fixé un cap tel que l'a défini Sa Majesté le Roi. Mais aussi d'approfondir le débat sur toutes les voies qui permettraient de consolider et de renouveler la relation France-Maroc pour l'adapter à un contexte bilatéral, régional, international, et un contexte qui est lui-même en mutation et en transformation. Donc, j'espère qu'à travers l'ensemble des tables rondes, à travers l'ensemble des débats, pourront en même temps présenter ce Maroc qui bouge, mais en même temps, effectivement, voir comment cette relation peut se développer, peut se renforcer entre la France et le Maroc. Permettez-moi, sur ces deux volets, peut-être à titre simplement de contribution à ces débats, de partager avec vous deux réflexions. La première, c'est simplement de souligner que la dynamique économique que connaît le Maroc est une dynamique qui s'inscrit dans un modèle de développement qui cherche à être un modèle qui touche l'ensemble des volets du développement économique, social, environnemental. C'est ainsi qu'à côté de toute cette dynamique culturelle que connaît aujourd'hui le Maroc, sur le plan économique, on observe effectivement
la mise en œuvre de stratégies sur plusieurs années, mais on observe aussi la mise en place de politiques économiques qui permettent aujourd'hui de créer un environnement des affaires plus attractif, plus intéressant pour tous ceux qui souhaitent investir au Maroc ou développer des partenariats avec les opérateurs au Maroc. Mais à côté de cette dimension culturelle, de cette dimension économique, le volet politique est présent à travers la consolidation des institutions et à travers la nouvelle constitution qui a créé un cadre d'évolution de ces institutions et une évolution vers un processus de liberté, de démocratie approfondie, mais aussi à travers le volet développement durable ou le volet développement social qui cherche à être le plus inclusif possible. Donc c'est réellement un modèle global qui cherche à se mettre en place et qui cherche à relever les défis auxquels le Maroc a à faire face. Mais c'est aussi intéressant de souligner, c'est que c'est un modèle qui est stable parce qu'il s'inscrit dans la durée, parce qu'il est porté au plus haut niveau de l'État par Sa Majesté, parce qu'il est en même temps, il fait l'objet de débats à travers, pour créer les conditions d'un consensus qui soit le plus large possible, notamment sur les grandes réformes stratégiques et qui permettent que les différentes politiques économiques et les politiques publiques, de manière générale, sur tous les volets qui sont mis en place, puissent se dérouler et s'inscrire dans la durée, dans le temps long dont ils ont besoin pour pouvoir réellement être mis en œuvre. Mais c'est aussi un modèle qui a fait des choix qui, sur un certain nombre de sujets, sont des choix assez audacieux parce qu'ils ne sont pas, je dirais, dans les tendances courantes pour des pays de même niveau de développement. C'est le choix du développement durable, c'est le choix au niveau des réformes politiques qui ont été mises en œuvre, c'est le choix sur le plan culturel, tel que le définit la Constitution aujourd'hui du Maroc, d'assumer cette pluralité culturelle du Maroc et qui sont des choix qui aujourd'hui préparent l'avenir du Maroc sur le moyen et le long terme. Deuxième réflexion que je voulais partager avec vous, c'est sur les relations entre la France et le Maroc, qui sont des relations extrêmement intenses sur le plan économique. La France est le premier partenaire du Maroc sur le plan économique, et ces liens peut considérer qu'ils n'ont pas, malgré les quelques difficultés qu'ont pu connaître cette année ces relations, la dimension économique n'a pas été affectée par ces difficultés, et cela en raison justement de l'histoire commune, des valeurs partagées, mais aussi en liaison de toute la densité des relations qui existent entre les deux pays. Mais je voulais souligner qu'il convient de constater que en même temps, le Maroc est en train de se transformer, en même temps, la France est en train de se transformer, qu'on est soumis à cette mondialisation accélérée, que les conditions d'intervention sur le plan économique dans les deux pays sont en train de changer, et que tout cela crée un nouveau contexte qui impose que cette relation, pour se renforcer, a besoin aussi d'explorer de nouvelles pistes et de nouvelles voies pour son renforcement. Et je voudrais à ce titre évoquer très rapidement quatre points qui me paraissent importants de souligner. D'abord, sur tous les grands projets qui sont aujourd'hui lancés, initiés au Maroc, de plus en plus, il sera fait appel à des partenariats publics-privés
Qui dit partenariat public-privé dit en même temps des engagements sur le très long terme, dit la capacité à anticiper des financements innovants, la capacité à prendre des risques et la capacité à se mettre dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Mais en même temps, cela signifie aussi, puisque le Maroc, de plus en plus sur les grands projets, insiste sur ce point-là, cela signifie mettre en place les mécanismes de compensation ou des mécanismes d'intégration avec l'économie locale. Et donc cela nécessite de la part des acteurs qui s'intéressent à ces opérations d'être encore plus innovants en la matière. Le deuxième volet, le deuxième point ou deuxième axe pour justement conforter cette relation France-Maroc, c'est tout ce qui est autour de la colocalisation, ou tout ce qui est autour de cette logique de chaîne de valeur partagée et de compétitivité partagée, où aujourd'hui il est possible ensemble d'aborder de nouveaux marchés et d'ouvrir de nouveaux marchés dans cette perspective. Et à mon sens, il y a là tout un champ d'action qui a déjà, autour duquel les réflexions sont déjà très, très avancées, mais qu'il faudrait pouvoir traduire en concret, en opérationnel à l'avenir. Troisième piste, c'est tout le travail qui probablement est à faire autour des PME, PMI, parce qu'aujourd'hui, on considère que à côté des locomotives nationales dans un certain nombre de secteurs, les PME et PMI peuvent être un vecteur de développement de partenariats, de création d'emplois extrêmement intéressant. Et donc cela suppose d'avoir aujourd'hui, de mettre en place des mécanismes et des offres appropriées pour inciter ces PME et PMI à créer des partenariats entre elles et à investir encore plus au Maroc. Et enfin, le dernier axe que je voulais souligner, c'est toute la coopération entre la France, le Maroc, tournée vers l'Afrique, une coopération triangulaire où aujourd'hui le Maroc a exprimé une ambition, une volonté d'être plus présent en Afrique, et à travers la création de réseaux, ces opportunités peuvent être exploitées, et la relation France-Maroc peut en tirer un plus grand profit. Voilà quelques éléments de réflexion que je voulais partager avec vous en introduction à cette rencontre, mais je suis convaincu que les différentes tables rondes, elles sont nombreuses et très, très riches. La qualité des participants permettra d'avoir un débat qui soit le plus riche possible, et que l'on pourra sortir de cette rencontre avec des idées nouvelles et avec pour renforcer les initiatives économiques et au-delà de l'économique entre le Maroc et la France. Merci de votre attention. Vous ne perdez pas votre carte. Surtout la carte.